Merci à vous d'être présents aujourd'hui avec nous en cette veille de rentrée scolaire. C'était important pour nous, le collectif École pour tous, de rendre visible et de donner une voix aux 100 000 enfants et jeunes qui ne feront pas leur rentrée demain. Aux 100 000 enfants et jeunes qui resteront à la porte de l'école de la République. Vous pouvez voir ici, sur cette place, 100 ballons qui portent les prénoms de 100 enfants qui sont privés d'école. 100 ballons qui portent le parcours et les histoires de ces enfants qui ont été expulsés de leur lieu de vie, mis à la rue et empêchés de continuer leur parcours scolaire. 100 ballons pour 100 enfants qui représentent ces 100 000 enfants privés d'école. Et moi, c'est So Safe Lay, je viens de Guinée-Conakry. Et je suis parti de la Guinée parce que j'étais orphelin, je n'avais pas de famille, je ne pourrais pas aller à l'école parce que pour aller à l'école en Guinée, il faut payer de l'argent. Et moi, je n'avais pas d'argent. Et je n'avais pas de famille non plus pour payer. Et du coup, je suis parti de la Guinée avec mon frère. Je suis arrivé à Libye, avec toute l'enfer qui s'est passé à Libye. En ce temps, on était à Libye. Je suis parti en prison, on a connu l'esclavage, c'était très compliqué. Heureusement, je suis passé là-bas, c'est la chose. Je suis arrivé en Italie, je suis arrivé en France. Quand je suis arrivé en France, je me suis dit, oui, je suis arrivé, je vais pouvoir aller à l'école, je vais pouvoir tout faire. Quand je suis arrivé, je suis passé 7 mois de la rue et sans pouvoir aller à l'école, ni aller dans une association, ni aller commencer des procédures normales. Parce que ma minorité n'était pas acceptée et parce que pour eux, j'étais grand. Et du coup, j'ai traîné pendant 7 mois. J'ai rencontré des personnes gentilles dans la rue qui m'ont réussi à héberger chez eux. Également faire des procédures pour que je puisse aller à l'école. J'ai commencé à l'école grâce à des personnes qui ne travaillent pas dans des associations, qui n'étaient pas de l'État. Des personnes gentilles comme ça, comme des personnes qui se trouvent devant moi. Alors personnellement, depuis quelques temps, j'enchaîne les réussites. J'ai eu mon bac assez brillamment. Je vais désormais entrer en licence d'histoire pour continuer à acquérir l'arme la plus forte pour changer le monde, à savoir l'éducation. J'en suis très fier. Malheureusement, je ne me réjouis pas pleinement, car aujourd'hui, les plus de 80 000 enfants et jeunes qui me ressemblent, qui sentent eux aussi gens du voyage, sont privés d'accès à l'école, ne bénéficient d'aucun dispositif d'instruction. Ces enfants-là sont condamnés à ne pas accéder à l'instruction, à ne pas accéder à l'émancipation. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le seul dispositif existant pour assurer une scolarisation itinérante à ces enfants, c'est le CNED, Centre National d'Enseignement à Distance, qui se contente, sans caricaturer, d'envoyer des cartons de cours sans aucun accompagnement. Et cela dans des familles où les gens sont totalement éloignés depuis des décennies de l'éducation. Donc c'est condamner ces enfants-là à l'échec que de ne mettre aucun dispositif en place pour renouer les liens entre eux et l'éducation. Malheureusement, ils n'ont pas d'aide pour pouvoir les aider à évoluer, à suivre la scolarité normale. Parce que déjà les parents, ils ont eu du mal eux-mêmes à pouvoir poursuivre leurs études. Donc les enfants, inévitablement, ils n'arrivent pas à suivre parce que c'est mal organisé. On nous envoie des cartons de grande épaisseur avec tout le programme scolaire, mais pour qu'ils puissent y arriver, il faudrait vraiment qu'ils aient avec eux, derrière eux, des professeurs, voire même des bénévoles, enfin des associations qui puissent les aider pour pouvoir faire leur parcours normal. Et ça, c'est compliqué parce que les jeunes ils ont vraiment envie d'évoluer dans la vie et pour avoir des bons métiers, pour pouvoir s'en sortir dans la vie et être comme tout le monde, comme tous les jeunes en France. Ne pas oublier quand même que les gens du voyage, on est là depuis le Moyen-Âge. Et depuis le Moyen-Âge, en fait, on n'a jamais été considéré. Personne ne fait attention, au contraire, c'est plutôt de la discrimination en permanence, de la répression. Mais on ne s'imagine pas que nous, on fait partie intégrante du paysage français depuis des siècles et rien ne change, il n'y a pas d'évolution.